Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur les guidances du ciel étoilé pour vous parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu en Gémeaux le 8 décembre à 5h09. Donc c'est la dernière pleine lune de l'année 2022 et elle se trouve sur l'axe du Gémeaux-Sagittaire qui est l'axe du savoir, de l'échange et de l'ouverture. Alors, comment définir ce qu'est qu'une pleine lune d'un point de vue astrologique? Donc, une pleine lune apparaît quand il y a une opposition entre le Soleil et la Lune, quand les luminaires sont face à face, c'est-à-dire qu'on a le Soleil, la Terre et la Lune qui sont dans un alignement parfait. On est alors à l'apogée d'un cycle, nos émotions peuvent être un petit peu plus exacerbées, à fleur de peau, et on peut vivre les choses de manière un petit peu plus intense. Donc cette pleine Lune en Gémeaux est très mercurienne, donc c'est le maître de la lunaison et Mercure. Elle est pleine de vie, de pétillance, de dynamisme, mais aussi de nervosité et un petit courant électrique aussi. Donc c'est une pleine lune qui va mettre en lumière les questions de communication. C'est un temps de réflexion sur nos pensées, sur nos actions. Il y a une emphase sur notre intellect, notre mental, nos apprentissages, nos déplacements, l'environnement de vie, mais aussi notre mouvement intérieur, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. C'est une lune qui est rattachée à la dualité du signe des Gémeaux et elle peut amener beaucoup de doutes et d'incertitudes. Une certaine nostalgie peut remonter, donc les choses, en fait, les questions vont vraiment se poser par rapport à notre passé, à ce qui s'est passé durant toute cette année 2022. Donc c'est une pleine lune où il va falloir essayer de trouver en fait une notion d'équilibre entre le passé et le présent. On peut ressentir une forme de frustration, d'insatisfaction. Et dans ces cas-là, essayons de faire appel à la sagesse de notre expérience de vie, ce que la vie en fait nous a amené, et ne pas rester forcément tout le temps bloqué dans le passé. Je dirais que c'est vraiment le moment, et la période s'y prête, puisque nous sommes vraiment sur la fin de l'année, de faire un bilan de l'année qui s'est écoulée, sans perdre de vue l'avenir bien sûr. Réfléchir sur les obstacles que l'on a traversés, les choses que l'on a pu accomplir, les leçons qu'on a apprises, ce qu'on a pi mettre en place pour avancer, tout ce qu'on aurait aimé faire et ce qu'on n'a pas pu faire. Donc toutes ces choses-là peuvent remonter à la surface, peuvent créer une sorte en fait d'angoisse et de peur finalement à toutes ces questions que l'on pense pas résolues, mais c'est vraiment un moment et un temps pour réfléchir et essayer de changer, et du moins savoir ce que l'on mette le doigt, j'ai envie de dire, sur ce que l'on a envie de changer et sur ce que l'on peut modifier. Donc cette pleine lune va vraiment amener du changement dans notre environnement, elle va marquer un tournant et elle peut porter notre regard sur l'avenir. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est comment utiliser notre énergie de manière constructive, comment dépasser les difficultés, les obstacles que l'on a rencontrés durant cette année. Surtout que c'est une pleine lune qui vient clôturer un cycle par rapport aux questions ou aux autres perspectives qui ont pu se passer lors de la nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu au mois de mai dernier. Donc il est temps en fait de clore un chapitre. Je dirais que c'est aussi une pleine lune qui peut être aussi pleine de légèreté. On a envie de légèreté, on a envie en fait de vivre pleinement et de s'amuser et de ne pas forcément être tout le temps dans la responsabilité. Surtout que l'année 2022 a été quand même assez lourde et assez challengeante. Ce sont des questions que l'on peut se poser. Quels sont les nouveaux horizons que l'on a envie d'avoir? Quelles sont les personnes, les nouvelles personnes, les nouveaux cercles que l'on a envie de rencontrer? Quelles sont les nouvelles perspectives que l'on a envie de mettre en place? Donc l'un des aspects quand même majeurs, je dirais l'aspect majeur de cette pleine lune en Gémeaux, c'est quand même sa conjonction à Mars rétrograde. Donc Mars rétrograde va apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme à cette lunaison, mais aussi de la légèreté. Il vient quand même amener une petite note de légèreté, parce qu'on risque vraiment d'aller vers l'épuisement. Faire aussi attention à notre communication et à toutes les informations qui peuvent nous parvenir. Il faut essayer finalement de ne pas se laisser envahir par les idées des autres. Il faut essayer de ne pas partir trop dans les rêves, accepter finalement les réalités et ne pas à vouloir à tout prix en fait imposer aussi notre vision des choses. On peut se sentir un petit peu isolé, un petit peu trompé, et avec cet aspect il faut quand même faire attention aux illusions et aux influences qui peuvent prendre un petit peu plus d'ampleur. C'est vraiment une période propice finalement pour se retirer, pour se couper de la vie des autres,
un temps pour penser à soi et ne pas aller chercher ce que nous sommes dans le regard des autres, mais au plus profond de nous. Il faut vraiment aller chercher, j'ai envie de dire, notre point d'ancrage, notre centre. Ça peut être aussi une période avec Mercure donc, qui se retrouve en Capricorne. Donc rappelons que Mercure, c'est quand même le maître de cette lunaison. On peut avoir beaucoup de réflexions qui peuvent être assez poussées, des échanges qui peuvent aller assez loin, qui peuvent être un peu empreints d'intolérance. Donc Mercure va vraiment venir éclairer une compréhension. On peut partir sur un nouveau départ, aller vraiment sur quelque chose de nouveau une fois que ce bilan de l'année a été fait. Donc Mars, toujours en Gémeaux, va vraiment, donc avec son trigone à Saturne, nous permettre d'agir sur le long terme et amener une certaine rigueur. Et il va falloir essayer de trouver une façon d'agir, j'ai envie de dire dans et pour le collectif, donc en mettant vraiment de la conscience finalement sur ce qu'on fait et sur les choses, sans se décourager, mais sans aussi y mettre un esprit d'intolérance, sans aller vraiment dans un certain fanatisme. Parce qu'on peut perdre énormément d'énergie en fait. Donc c'est vraiment cette lunaison, cette pleine lune en Gémeaux est vraiment un moment pour venir réviser notre force d'action et vraiment revenir sur ce que l'on sait faire pour finalement s'y appuyer et accueillir les choses nouvelles qui peuvent venir à nous comme quelque chose comme un complément, comme une renaissance. Il faut tenter de rester dans tout ce qui peut vraiment nous passionner, tout ce qui peut vraiment nous faire vibrer et dans notre liberté de penser, sans essayer de convaincre absolument ni attendre des autres pour ne pas être déçus. Cette lunaison peut vraiment nous aider à replacer notre valeur et notre pouvoir en nous-mêmes. Peut-être accepter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de mener les choses, de mener à bien ses projets, être plus souple. Mais sans être, là c'est Saturne, le maître du temps, qui vient nous rappeler que l'on peut être plus souple, mais pas forcément désordonné et confus. Donc c'est vraiment le moment d'utiliser notre expertise, donc ce que l'on sait faire, ce pourquoi on est fait, et notre expérience, donc là où la vie nous a menés jusqu'à aujourd'hui, se servir vraiment de nos expériences et de nos apprentissages, mais aussi accepter, j'ai envie de dire, les conseils des personnes de notre entourage qui peuvent vraiment nous apporter plein de choses, nous relier, j'ai envie de dire, à nos guides, se laisser guider par l'invisible, qui sont vraiment là pour nous apporter souvent des réponses. Il suffit juste d'ouvrir son cœur et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. On peut profiter de cette lunaison pour faire des plans, des projets, des constructions, tout en restant concret et bien sûr dans le but d'aller réaliser nos rêves. Donc vraiment, c'est une lunaison qui nous appelle à nous ouvrir à plus de tolérance, plus de souplesse dans nos échanges, dans notre communication avec notre entourage. C'est une lunaison qui va nous amener vraiment à nous adapter, mais sans jugement. Elle va nous permettre de voir à long terme, nous permettre de nous projeter et de poser nos actes de manière concrète pour les prochains mois qui vont venir, en amenant quand même en fait un changement sur les choses qui n'ont pas fonctionné pour cette année 2022. Il faut essayer de se concentrer sur des choses qui nous passionnent, qui nous nourrissent, qui nous rendent heureuses, que ce soit dans nos activités, dans nos apprentissages, les choses qu'on doit faire pour soi, qui nous tiennent vraiment à cœur, sans chercher en fait à avoir de la valeur pour le regard des autres, sans chercher à avoir de la valeur pour les autres, mais en avoir pour soi. Et en fait, commencer, j'ai envie de dire, en cette fin d'année et en cette belle lunaison Gémeaux, de commencer à préciser nos désirs et nos ambitions et commencer à demander l'abondance pour qu'on puisse réaliser nos projets pour l'année à venir. Donc voilà, pour cette pleine lune en Gémeaux, donc cette dernière pleine lune de l'année. Et maintenant, on va passer à la guidance, donc avec Stéphanie, donc qui n'est pas en direct avec moi aujourd'hui, on n'est pas ensemble aujourd'hui parce que on est un petit peu malade, donc du coup, on fait cette lecture du ciel et cette guidance
bon, ben, séparés, mais on est reliés, le cœur y est. Et j'espère que tout ceci pourra vous éclairer pour cette fin d'année. Et je vous laisse avec Stéphanie pour sa merveilleuse guidance. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle période, pour la nouvelle lune. Donc on va faire un petit tirage. Donc là aujourd'hui on est séparés avec Vanessa, mais ce n'est que temporaire. Allez, on fait un petit tirage donc des nouvelles énergies pour la pleine lune. C'est parti et comme d'habitude on commence avec Mademoiselle Lenormand. Allez Mademoiselle Lenormand, est-ce que tu as des choses? Allez, on t'écoute. Allez Mademoiselle Lenormand, ok c'est parti. Alors, effectivement, il y avait une période lourde qui va s'estomper certainement. C'est que passager en fait. Vous avez l'impression qu'il y a des lourdeurs, que ça n'avance pas comme vous voudrez. Vous avez l'impression que ça avance à certains moments, et puis d'un seul coup, ça recule. Et vous avez l'impression, oui, que ouais, que c'est lourd en fait. C'est des énergies lourdes. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. C'est la fin de ces énergies. On repart, c'est une renaissance et cette pleine lune va ouvrir sur une période justement de stabilité. Ça va vraiment vous faire évoluer, vous sortez en fait la tête des nuages et c'est très très important. C'est une période qui va être favorable notamment pour tous vos projets. Donc c'est peut-être le moment de signer des contrats. Attention, il peut y avoir la flatterie d'un côté, mais là je vois plutôt faire des choses, donc des projets avec des intérêts personnels. Il est important aujourd'hui de rester centré sur vous parce que il y a eu des découragements, il y a eu de la tristesse, il y a vraiment eu de la pénibilité. Et là vous voyez le mont, c'est les énergies qu'on avait déjà pour la nouvelle lune en fait. Vous voyez le mont, vous avez tendance à vous décourager. Eh ben non, il ne faut pas se décourager. On vous dit que c'est viable, que c'est fait pour vous. Il va falloir avancer et effectivement, vous allez aller vers la pureté, la loyauté. Voilà, donc c'est vraiment une réussite, c'est vraiment une belle réussite. Mais voilà, il faut encore un petit peu de temps. Cette période sera meilleure que la précédente. Alors, on va continuer avec le Béline. Alors, l'oracle de Béline, est-ce que justement les guides, est-ce qu'on pourrait avoir des compléments d'information, notamment au niveau de cette lourdeur? Oui, bien évidemment, voilà, vous allez dialoguer, il va y avoir des nouvelles, et vous allez être dans le dialogue, vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des révélations, vous allez comprendre en fait avec intelligence, vous allez prendre du recul par rapport à la période précédente, avec ces ennuis. Donc vous allez vous apercevoir que c'était passager parce que vous êtes lucide. Vous arrivez vraiment dans une période de lucidité qui va vous ouvrir l'esprit. Et une fois qu'on ouvre l'esprit, l'essentiel, ça va certainement être d'ouvrir votre cœur. On va avoir pour la suite, voilà. Donc il y a l'élévation, bien évidemment, et il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir les honneurs. Donc effectivement, le Béline confirme que vous allez sortir de cette période c'est une période où il y avait des lourdeurs. Alors il y avait une lourdeur qui était liée apparemment à des mésaventures, à des déconvenus. Il pouvait même y avoir des limites physiques. Et c'était vraiment par rapport à votre foyer. Voilà, vous étiez vraiment dans une période d'introspection. Vous aviez beaucoup de mal à sortir de cette période, en fait, comme si vous étiez parti en retraite. Et là, vous avez le courage et vous allez y aller. Vous allez aller dans la combativité, bien évidemment. Vous allez retrouver l'ardeur du feu, la chaleur du feu du foyer aussi, bien évidemment. Pour avancer vers l'amour. Alors on va compléter le Béline qui est en accord parfait avec Mademoiselle Lenormand. On va le compléter avec l'horoscope, l'horoscope Béline. C'est parti, on y va. Alors, est-ce qu'on complète? Oui, alors on complète avec un tas, je le prends, on me dit de le prendre, donc je le prends. Donc on fait des distinctions, c'est par rapport à votre travail. On retire exactement les mêmes cartes, donc il y a l'infortune, on reprend, voilà, vous avez vraiment cette impression d'avoir une charge sur le dos qui est importante, vous vous courbez, vous vous voûtez. Vous avez l'impression qu'on vous vole quelque chose en fait. Il y a quelqu'un qui vous a volé, vous avez cette impression qu'on vous a volé quelque chose. Voilà, c'est l'infortune, c'est... Et pourtant, dans le travail, alors est-ce que c'est lié au travail ou pas? J'en sais rien, mais dans le travail, il va y avoir les honneurs.
Voilà, vous allez vous en sortir positivement de cette période. Mais vous avez travaillé pour ça, j'ai envie de vous dire. Vous avez travaillé, que ce soit dans le travail, dans le milieu du travail, ou bien un travail d'introspection sur vous, ça va être très positif et vous allez trouver l'apaisement. Vous allez trouver la paix. Ah on y est, enfin, j'ai envie de dire. Hein. Et tout ça pour amener à une période, plutôt une période sympathique, hein, avec la carte 44, hein, qui est une carte de joie, en fait. On va commencer à faire des sorties, à faire un peu la fête, et ça va vous amener la prospérité, l'abondance à tous les niveaux. Et bien évidemment, à tous les niveaux, dans votre foyer, la carte de la protection. Voilà. Et par contre, il faut se méfier. Hein. Tout à l'heure, on a eu la pie, on a eu plusieurs fois des énergies négatives. Attention, effectivement, il y a des personnes avec des énergies pas toujours très positives qui sont autour de vous et qui ne vous amènent pas vers la lumière vers laquelle vous seriez destiné. Voilà sur ce que pouvaient nous dire les Bélines. Hein. Donc l'oracle et l'horoscope. On va faire un petit tour sur l'oracle bleu. Allez, c'est parti. Allez mes guides, oracle bleu, est-ce que vous avez des messages à nous dire? Ça tombe bien. Hein. Donc effectivement, après la nuit, effectivement, on était dans une période sombre. Il y a bien la transformation. Vous avez été en gestation d'un projet qui va arriver. Donc on reprend toujours les mêmes énergies. Et on arrive dans cette période du changement. La ville, c'est là où on va faire la fête, où on va sortir. Il y a beaucoup trop de cartes, je les reprends. Allez, une ou deux cartes pour compléter, mais là on tire exactement les mêmes énergies que les jeux précédents. Et oui, c'est une période où on va dépenser, on va faire du commerce, bien évidemment, les achats de Noël certainement. Et voilà, je tire la carte des cadeaux en cette période, effectivement. Alors il y a un attachement, alors cet attachement c'est vraiment de l'affection que vous avez pour une personne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet attachement? Est-ce qu'on a des choses? Alors c'est un homme, hein. Donc on va imaginer que ce sont des femmes qui nous regardent. Hein. Et il y a des intrigues, il y a des choses qui vous gênent. Hein. Vous ne savez pas tout, on vous cache. Vous avez cette impression que cette personne vous cache des choses. Alors, justement, sur quoi portent ces intrigues? Alors, ces intrigues, il va y avoir, vous allez avoir des informations cet hiver. C'est à l'hiver. Donc ça tombe bien parce qu'au mois de décembre, on est justement sur cette période d'hiver et vous êtes dans l'indécision. Il y a de l'incertitude et ça, c'est peut-être ça qui vous gênait. C'est peut-être ces incertitudes, ces instabilités qui vous ont mis dans cet état en fait de savoir qu'il y avait des petits ennuis passagers. Donc cette personne, vous avez eu l'impression de traverser le désert avec elle. Vous le voyez comme quelqu'un de patriarche. Et ça va s'arranger, il va y avoir des festivités. Voilà, c'est les périodes des fêtes sur cette période. C'est les périodes du pardon aussi, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est peut-être un moment pour justement acter autre chose. Et vous allez reprendre le pouvoir sur vous-même. On complète avec l'oracle de la voix des âmes. Allez, à nos âmes. Sur les messages qu'elles peuvent nous donner sur cette nouvelle période. Message karmique. Alors, les messages karmiques, c'est exactement ce que je viens de dire. On arrive dans une période de pardon, je l'ai dit juste avant. Donc effectivement, vous devez vous libérer de toutes les tensions que vous avez à l'intérieur, de toutes les tensions que vous avez avec cette personne ou plusieurs personnes pour justement vous élever, rejoindre ce qu'on a dit avant et aller vers le changement. Il faut pardonner pour avancer. C'est vraiment un message conseil, c'est important de le prendre. Il faut rester dans le calme et arrêter, il faut vraiment se libérer de ses peurs. Hein. Et arriver dans la sérénité. Est-ce qu'on a une autre carte sur l'oracle de la voix des âmes? Oui, message libre. Message libre, c'est exactement ce que j'ai dit. Je reviens, je confirme. Nous sommes dans une période de pardon. On doit pardonner à l'autre pour avancer et pour s'élever. Le pardon, c'est pas spécialement pour l'autre, c'est surtout pour soi-même. Hein. Et donc, quoi qu'il vous arrive dans vos vies aujourd'hui, pardonner à l'autre, c'est se pardonner à soi. On fait le classique, hein, donc
le grand jeu des flammes jumelles, donc pour toutes les relations d'âme, hein. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est parti, est-ce que pour ces relations, on a un petit message supplémentaire, hein? Allez, un petit message supplémentaire pour les relations d'âme. Est-ce qu'on a un petit message supplémentaire? Oula! Alors, le petit message supplémentaire. Ah, on arrive dans une période très 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 bonne, bien évidemment, on arrive à la fusion et ça donne de la créativité. Donc aujourd'hui, vous avez besoin véritablement de vous recentrer sur vous et de laisser libre cours à votre créativité. Si vous aimez écrire, c'est le moment d'écrire. Si vous aimez dessiner, dessinez. Si d'un seul coup, vous avez envie de faire une activité artistique ou culturelle, c'est le moment du théâtre, de la danse, du dessin, de la peinture, tout ce que vous voulez, faites-le. Et puis si vous êtes plus dans le sport, il y a de la créativité dans le sport. C'est le moment de s'y mettre ou de s'y remettre, j'ai envie de vous dire, hein. C'est aussi le moment de faire des petits voyages, hein. Alors on peut avoir des grands voyages, mais aussi des voyages d'un week-end, etc. Voilà, et il ne faut pas laisser... on me dit qu'il peut y avoir des empêchements. Alors sur quoi portent ces empêchements? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? La rupture. Alors la rupture, la rupture avec les énergies tierces, la blessure d'abandon, bien évidemment, vous vous sentez abandonné. Il faut de la patience, hein. Il faut de la patience parce que effectivement, si cette personne n'est pas toujours libre ou si elle a des attachements ou des énergies tierces, hein, ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être dépendance à des drogues, ça peut être vraiment plein de choses. Euh, Ça peut être aussi des personnes de son entourage, hein, qui ont des énergies négatives, hein, qui sont peut-être jalouses, il y a de la jalousie, il peut y avoir beaucoup de choses, qui emprisonnent en fait cette personne et qui le conditionnent en fait dans des schémas qui sont pas toujours bons. Donc là on vous dit que il va y avoir cette rupture en fait, qui va y arriver, hein, parce qu'il y a la fusion bien évidemment. Donc il va rompre avec ces énergies. Il va abandonner. Donc vous, c'est aussi, vous êtes peut-être senti abandonné, ça vous fait travailler votre blessure d'abandon. Il faut être patient parce que vous avez la force et la force est avec ce masculin, avec cet homme que vous avez au fond du cœur ou au fond de l'âme. Voilà pour les relations d'âme. On va clôturer avec le petit oracle de l'au-delà de David Sabat. Donc je vais vous demander de penser très fort à une personne qui vous a quitté et qu'elle puisse vous envoyer un message. Alors voilà, donc à toutes les personnes qui regardent, les esprits qui sont là, est-ce qu'on a des messages de l'au-delà? Allez, on va faire une petite carte. Oula, c'est parti, une petite carte pour les personnes qui nous regardent. Et ben voilà. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux. Imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Allez, encore une petite peut-être, hein? Ah oui, on a beaucoup de choses à dire. Je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux ou heureuse. Est-ce qu'on a encore une petite carte? Ben oui, elle saute toute seule, hein. La source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu, il m'a rassuré. Je suis sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Une dernière carte. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les personnes qui nous regardent? Des messages de l'au-delà. Ce sera 2 et ce sera terminé pour aujourd'hui. Alors, dans les messages, recueillement, le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé, peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Et c'est marrant parce que ça rejoint parfaitement la guidance du jour en fait, hein. C'est exactement ce qu'on a dit.
Il faut vraiment, pour passer à l'étape suivante, il faut passer de l'introspection et aujourd'hui, on est sur cette phase de libération. Dernière carte de l'au-delà, donc message. Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides, ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Allez, on retourne dans la créativité et cette période doit être une période créative. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne pleine lune, plein de bonnes choses également et surtout n'hésitez pas, si cela vous a plu, à liker, partager et surtout commenter. Vos conseils sont toujours les bienvenus et à très vite.